Monsieur le maire vient de soulever un petit point très particulier concernant les réponses de courrier du préfet. À titre indicatif, j'ai déclaré la manifestation, puisque j'en ai la responsabilité, à monsieur le préfet. Grâce à Dieu, j'ai fait une copie à monsieur le maire. Je vais vous répondre rapidement. Le préfet, j'attends toujours sa réponse pour autoriser ou interdire la manifestation. Donc, vous voyez, dans 15 jours, il n'a pas daigné répondre, savoir si on faisait une manifestation sympathique ou pas. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait des années qu'on se bat contre ce projet, qu'on continue, on espère ne pas le voir. Mais pour ceux qui lisent un petit peu la presse, et notamment la presse locale, il y a 15 jours, j'ai eu une désagréable surprise en lisant sur Le Républicain une interview de M. Renaud Lagrave, vice-président à la région des transports, qui nous annonce quelque chose qui est incroyable. Alors qu'on ne sait pas si on aura l'argent pour les AFSB, les AFNT, la LGV, donc le GPSO en son ensemble, mais maintenant, on est en train de lancer une étude pour faire une troisième voie depuis Saint-Médard-d'Eyran jusqu'à Langon dans un premier temps. Dans un second temps, on irait jusqu'à La Réole, et par la suite, Marmande et Agen. Alors ça, c'est un scoop. Si vous voulez, j'ai l'article, je l'ai à votre disposition, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Voilà. Donc, écoutez, on ne va pas discuter plus longtemps. Je crois que le combat, on commence, non pas aujourd'hui, on le continue. Mais il y en aura d'autres, et je compte sur vous tous pour continuer ce combat. On n'en veut pas, ni des AFSB, ni de la LGV, ni des AFNT, on ne veut pas du GPSO. Ce qu'on veut, c'est des trains du quotidien, une modernisation des voies actuelles, point à la ligne. C'est tout. Merci à vous. Merci, je passe la parole au collectif Bordeaux. Donc bonjour, je vais m'exprimer au nom du collectif Stop LGV Bordeaux Métropole pour les trains du quotidien, avec Jean-Paul ici présent. Donc pourquoi un collectif à Bordeaux Métropole? Donc nous on va vous expliquer pourquoi on avance en fait dans deux directions. Donc comme vous toutes et tous ici, je suppose, nous sommes opposés au projet GPSO, donc Grand Projet du Sud-Ouest. Alors c'est un désastre écologique d'abord, ce projet, s'il se fait. Donc on a parlé de la zone Natura 2000 à Saint-Médard-d'Eyran, mais c'est pas qu'à Saint-Médard-d'Eyran, il y a de nombreuses zones Natura 2000 qui sont concernées sur le projet. Il y a celle de la vallée du Ciron, donc à Bernos-Bolac, où on a une hêtraie qui a été datée à 40 000 ans par les travaux de l'INRAE. Donc on a une hêtraie qui représente un symbole en fait de la biodiversité, qui est en voie d'extinction partout dans le monde. Donc ça, c'est le point majeur écologique. Il y a le point également climatique. Donc on est dans une crise climatique globale qui est provoquée par l'activité humaine. Et donc ce projet, il a été chiffré à plusieurs millions de tonnes équivalent CO2, qui représenterait plusieurs pourcents en fait de l'objectif à 2030 des émissions directes en CO2 fixé par notre première ministre elle-même à la fin du mois dernier. Donc ce projet est absurde d'un point de vue climatique. On doit réduire rapidement nos émissions de CO2. Et puis le projet, ça a été dit, il est absurde d'un point de vue financier. C'est 14 milliards d'euros qu'on devrait dépenser pour ces nouvelles voies. Et donc nous, dans le collectif de Bordeaux Métropole, on considère que cet argent, il serait bien mieux dépensé dans la rénovation des voies existantes. Et notre collectif a engagé notamment tout un tas d'actions pour contrer ce projet. On est constitué par plusieurs collectifs et on utilisera tous les moyens d'action à notre disposition pour faire capoter ce projet GPSO. Je passe la parole à Jean-Paul qui va vous parler des trains du quotidien. Merci Bordeaux, avec nous Bordeaux. Merci à tout le monde d'être là. Donc ça fait plaisir de voir que de temps en temps on peut se réunir et qu'il y a quand même un peu de monde pour se mobiliser. Voilà, moi je voulais dire, comme l'a rappelé Stéphanie, que notre collectif c'est Bordeaux Métropole, donc on a un peu une spécificité, c'est-à-dire qu'on est à la fois engagé contre la LGV, mais aussi on a une préoccupation très importante concernant tout ce qui signifie les trains du quotidien. Alors c'est vraiment très large, c'est-à-dire aussi bien
les TER, que le futur RER, les intercités, etc. Et nous sommes intéressés par cela parce que sur la métropole, il y a plus de 800 000 personnes qui y habitent. Évidemment, tout le monde ne prend pas le train, mais il y a des milliers de gens qui le prennent tous les jours et 2 fois par jour. Et effectivement, ils sont très largement impactés par la façon dont ça se passe. Et bien évidemment, comme l'a dit rappelé Stéphanie, 14 milliards pour aller de Bordeaux à Toulouse et transporter que des catégories un peu privilégiées, ça serait bien mieux de l'utiliser pour moderniser, rénover, améliorer, moderniser le réseau existant. Tout à l'heure, sur le trajet, une personne qui est intervenue a dit tous les matins, il y a des gens qui passent en voiture par centaines parce qu'ils ne trouvent pas de place dans le TER. Voilà, le vrai problème, il est là, les 14 milliards, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc ça fait partie de nos préoccupations. Alors ensuite, sur ces questions de transport du quotidien, il faut être conscient que plusieurs décisions assez importantes vont être prises dans un peu de temps, dont l'impact sera décisif pour l'avenir du service public de transport ferroviaire qui normalement est dédié au service de tous. Donc on s'aperçoit que les autorités dites compétentes, à savoir la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF, accélèrent des préparatifs qui tous visent à confier des activités ferroviaires qui organisent notre vie quotidienne souvent à des opérateurs privés dont le cadet de leurs soucis, c'est le bien public. Ainsi, la gestion des TER de Nouvelle-Aquitaine, qui jusqu'à présent était organisée entre la région et une convention avec la SNCF, qui a depuis 10 ans. Or, cette convention arrive au bout et il faut la renouveler. Or, sur les rangs de cet renouvellement, il n'y a pas que la SNCF. Il y a des opérateurs privés qui veulent entrer dans le fromage pour faire leurs affaires. Sur le TER, l'échéance va être au 31 décembre 2024. Mais le Conseil régional va le 12 juin se prononcer sur cette ouverture ou pas à la concurrence. Si ou pas, il renouvelle la convention avec la SNCF. Donc là, s'il y a quelque chose à faire entre nous pour peut-être d'ici le 12, eh bien il faudrait y réfléchir. À noter que la région Occitanie, qui est en cheville avec Rousset, a choisi de renouveler la convention avec la SNCF. Rousset, lui, n'a rien décidé encore. Donc il y a la région TER pourrait être gérée dans un premier temps en plusieurs lots par plusieurs opérateurs privés, mettant en place une fracturation territoriale. Il s'agirait de 4 lots géographiques dans un premier temps. Périgord-Limousin, Étoile de Bordeaux, Sud-Aquitain et Poitou-Charentes. C'est les 4 premières possibilités de fractionner le transport en TER. Donc il est évident que ces opérateurs privés, ça va avoir des impacts immédiats sur la gestion des gares, les correspondances. Personne ne pourra faire circuler des correspondances entre chaque entité s'ils sont 4, 5 ou 6. Les tarifs différenciés, un billet ne pourra pas être forcément utilisable sur un autre, etc. Donc ça a une incidence énorme sur la vie des transports du quotidien. Le même danger guette le futur RER métropolitain. Alors je vais un peu plus vite. Sud-Ouest a signalé qu'il existe une société de projet qui est mise en place pour réaliser ces travaux, pour avoir la maîtrise d'ouvrage des futures lignes. Ce qui implique que ce n'est pas la SNCF qui va s'en occuper. Enfin, pareil, toujours dans le Sud-Ouest, qui est quand même un organe quelquefois qui permet de suivre un peu ce qui se passe, a été mis en évidence une société qui prend de la place, qui s'appelle Le Train, qui est une entreprise privée, avec des propositions alternatives à celles de la SNCF, cette fois-ci sur des destinations des intercités, comme Bordeaux-Nantes, Bordeaux-Rennes et Bordeaux-Angoulême.
en sachant que le Bordeaux-Marseille est actuellement en danger. On n'est pas sûr que ça va continuer à fonctionner. En tous les cas, sous le cadre du service public. Voilà, donc pour nous, il est effectivement indispensable d'agir sur tous les terrains, parce qu'aussi bien le combat contre la LGV, ça ne peut pas être séparé du combat pour les trains du quotidien. C'est les deux à la fois. Il faut qu'on s'unisse autant qu'on peut, avec des préoccupations un peu différentes, mais le point commun, c'est d'empêcher aussi bien les autorités régionales ou autres, ou la SNCF, de tout brader à des opérateurs privés pour qui ça sera, pour les usagers, ça sera pire que ce que c'est déjà, parce qu'on sait que les trains sont bondés, etc., mais ça sera encore pire, voilà. Et donc j'espère qu'on pourra avoir éventuellement une discussion après pour savoir si on peut faire quelque chose le 12 juin devant le Conseil régional sur ces questions-là. Voilà, merci. Je vais quand même prendre la parole pour le collectif LGV Nina. Bon, nous on a monté un collectif il y a 1 an et demi, c'est pas pour regarder passer le train, quoi. Donc on sait très bien que tout ça, ça va se durcir. On est prêt à la lutte de toute façon. On va continuer à mobiliser le plus possible. On va annoncer cet après-midi un événement un petit peu qui va dans ce sens-là. Et il est évident que pour reprendre ce que disait M. Tamarel tout à l'heure, de toute façon, il y a eu une enquête publique. Cette enquête publique, de toute façon, a donné un avis négatif. On est légitime. Et ça, il faut bien le faire passer. On est légitime dans cette lutte, quoi. Tout le reste, c'est du bidon. Là, ils viennent de mettre en place une agence qui s'appelle Comment Voir, soi-disant pour discuter ou quoi. On s'en fout, quoi. Les argumentaires, à la limite, maintenant, on s'en fout. On sait très bien, les arguments, ils les ont. Nous, on a les nôtres. Ça passe pas. Bon, on sait très bien qu'ils veulent commencer les travaux. Nous, on va s'y opposer. Il est hors de question de laisser passer ce projet-là. La vallée du Ciron, de toute façon, on va la défendre, quoi qu'il se passe, de toute façon. Mais en même temps, on sait très bien que ça va se durcir. Eh bien, ça va se durcir. Mais si, de toute façon, ils ne reculent pas, on reculera pas. Merci.